Tu copies? Rien ne marchait. Et même quand je quittais le mariage, je n'avais rien dit. J'ai quitté en 2018. Je pense que vous étiez tous là. Vous avez vu en 2019, il y avait des émissions de Yvette Kalombo, de plusieurs autres personnes pendant toute une année. Tes belles-sœurs. Bouche bée par rapport à tout ce qui se disait. J'étais calme. J'étudiais. Je m'occupais de mes enfants. Je ne répondais pas. Toutes les réponses que bon, mon âme, dans 2019, on a. Non, je n'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué. En tout cas, c'est défendre. Non, c'est défendre et puis vouloir mettre les choses au clair. C'est pas craquer. Faut vraiment pas. J'aime pas des questions comme ça, Papa Willy. Ouais, ok. J'aime pas des questions comme ça parce que il y a trop de gens qui veulent donner genre d'impression quand une femme se défend à Komili Boma, elle est dépressive, elle est. Attends-moi mon bal, ceux qui disent qu'Amoro est salé, mais c'est pélicité. Il va dire non, boété. Mais quand vous le faites dépressif, personne ne dit que vous êtes en train de passer par la dépression postnatale. C'est mal poli. C'est mal poli. Tout le monde a le droit de se défendre. Et ça ne veut pas dire que quand tu te défends, tu as craqué. Non. Mais pourquoi tu es souvent sur la défensive? Parce que vous êtes souvent sur l'offensif. Bon, bois jetons et vous pensez que je vais vous laisser mais jeter des jetons. Non, je vais bloquer les jetons. Et non, il n'y a pas de jetons, c'est des Non, il y en a. Il y en a. Pas que tu as dit, tu as craqué. Non, craquer, c'est une mauvaise connotation. C'est une très mauvaise connotation. C'était une réplique. Oui. Alors, vous ne pouvez pas me demander pourquoi tu es toujours sur la défensive si vous aussi, vous êtes en train de demander des questions de nature taquinante. Donc, non, c'est juste pour savoir. Hein. Non, je n'ai pas craqué. Alors, aussi, les gens doivent arrêter de normaliser la violence conjugale. Hein. C'est trop, les gens sont beaucoup trop à l'aise à frapper les enfants d'autrui dans ces pays. Ils sont trop à l'aise. Et en tout cas, jusqu'aujourd'hui, je ne me reproche d'absolument rien en ce qu'il s'agit de l'information que j'ai eu à donner au public. J'aimerais poser une dernière question, s'il vous plaît. Une question sur une dernière question. C'est fermé. C'est une question fermée. C'est une question fermée. Les lots par rapport à tout ce que la révélation sur ça là, et vous avez des fils, comme vous venez de dire, ceux qui un jour bakoli et qui baba là, yo maman na bango ko retrouver moi ou peut-être moi na ngabala avant la vie moko à passer vie moko identique yo à divorcer qui puis à même comme na réseaux sociaux ko autoriser moi non à bala moi c'est bon. Pourquoi pas, elle est libre. Si elle trouve bon de mettre à nu des problèmes pour édifier ou bien pour aider. Pardon? C'est une solution de mettre à nu des problèmes. Une des solutions. De mettre vos problèmes de couple dans les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai mis mes problèmes de couple? Parce que quand j'ai parlé de ça, je n'étais plus en couple. Vous étiez là, pendant la période, il y a divorce, au divorcer, non? Tant que ça, le bon, on divorcé. J'aime pas tes questions. Comment ça? Mais donnez-lui le temps parce que tu ne connais pas. Tu ne me permets même pas de parler, tu ne me permets même pas de répondre. Je n'aime pas. Non, c'est bon. Quand est-ce que. Je pense que tu connais beaucoup. Tu as tes réponses. Non, tu ne connais pas leur vie. Et puis, quand est-ce qu'ils ont divorcé? Tu ne connais même pas. Parce que jusqu'à des semaines, les gens savaient toujours qu'ils ne sont pas divorcés. Et pourtant, ils sont divorcés. Et c'est toi qui connais le temps. Non, mais il n'était pas venu. Il n'était pas venu. Je n'ai rien confirmé. Il n'était pas venu pour Azala juger. Je ne juge pas. Non, c'est comme si. Qu'on parlait. Bisous va passer dans la TV. Si tu sois dans la carotte. Tu sois dans la TV. Non. Atiaki mouchoir ne lunga batu. Ngana yé na rectifié. Moko ayabi asale la passe mouchoir. Souka va comprendre la vérité que j'ai dit la vérité. C'est-à-dire il y a des choses quand ça dépasse certains niveaux, la personne doit se défendre. Il doit se défendre. C'est-à-dire il ne faut pas que les gens aient seulement une version de fait. Il doit amener une autre version de fait pour que les gens comparent. Parce que lui va parler où? Il va aller s'adresser chez qui? Le mariage n'est pas la dictature. Les mariages, c'est l'égalité. Bon, je laisse la place à la dernière personne. Merci, parce que merci. Ça va quand même, non? Bon, oui, ça va un peu. Ok, ça va un peu. Le pasteur des pétages. Et l'autre, comment ils ont dit? Pétage, c'est-à-dire tout le monde a des problèmes. Tout le monde a un problème. Oyo, et ça les passe. Oyo, et bébé, c'est moi, moutou. On a monté à un niveau à pétage, tantôt Banyongo. Tantôt salaire est raté, tantôt pas si,
tantôt Minerva la bana net la période où les parents et belé bana pétage pour na bonne classe le bloc bédos Minerval ouais avant que docteur Jeff asunga biso asunga batulio sans commencer avant que toko tapé na moi mozindo ya commerce ya maman il y a ba faire na yazo sala parce que vous avez ramené quand même des lots des gaines et de c'est très bien, on va voir quand même certains détails. Je vais profiter pour saluer quand même Maître Hervé Mumbim, évangéliste Odon Eluanga. Merci à toi. Hein. Merci beaucoup à Nadar Joker depuis la Grèce. Merci à toi et surtout à Gloria Olangui. Merci beaucoup. Eti Kimbuku sous Festival Musique. Merci à toi. Merci à Papi Nzinga, le cordon de Congo Central, trophée. Merci encore une fois de plus à Jonathan Omombo, l'émir de Paris, qui est en train de nous suivre maintenant. Et encore une fois Serge Mukendi depuis Canada. Et je remercie ma consoeur, hein, Laura Pichou Tendance, qui me suit depuis la Belgique. Merci à toi. Igor Mabiala 4, Mona Kitambo, courage et félicitations pour tes affaires. Merci à Francis FK depuis Goma, c'est un confrère aussi journaliste. Je remercie rapidement Willy Mouché de Monomo. Merci beaucoup de me suivre et merci beaucoup à Mukazi Miller Pro depuis Lubumbashi. Merci, nous allons donner un petit mot au pasteur Denis Lessi et ainsi que Maman Péniel qui vont s'exprimer rapidement devant cette caméra. Je vais commencer par Maman Péniel. Hein. Rapidement, j'aimerais que vous vous adressiez au public, aux téléspectateurs. Aujourd'hui, vous êtes vraiment une femme publique. Vous êtes beaucoup suivie sur les réseaux sociaux aussi. Vous êtes une femme d'affaires. J'aimerais quand même que vous puissiez lancer un message à toutes ces personnes qui vous suivent. Vous avez été incomprise ou comprise. Ça fait partie de la vie. Mais un petit message aux téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. C'est tout? Pasteur Denis Lessi. Moi, je vais dire ceci. Si aujourd'hui on est dans des plateaux, peut-être c'est pour donner aussi opportunité à ma fille de s'exprimer pour que les gens qui ont mal compris certaines choses soient éclaircis. Il ne faut pas que dans le monde, nous liguons dans la partie des jugements des gens. C'est une fille forte qui a supporté certaines choses. Parce que moi j'ai suivi, je connais l'histoire du début jusqu'à la fin. Quel que soit le corps, c'est une femme forte qui a aujourd'hui est en train de s'en sortir. Il s'est déjà sorti, il est déjà bien. Il fait sa vie maintenant, en train de faire ses affaires pour nourrir ses enfants. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parce que c'est un conseil que j'ai donné. Un autre acte qu'il a fait par exemple, il a retiré ses avocats pour qu'ils ne puissent pas discuter le partage des enfants, la garde des enfants. Il a retiré. Là, vous parlez de pasteur Mike. Oui, non, lui, elle. Ok. Maintenant, c'est au pasteur Mike. Il a laissé les enfants à Mike. Ok. De gérer les enfants. C'est-à-dire, quand il se retire du procès, il veut dire que bon, moi je vais faire mes choses, je vais faire mes affaires. Les enfants sont à toi. À prendre ou à laisser. C'est à lui aussi de retirer. Et s'il veut prendre ses enfants, il prend ses enfants, il garde les enfants. S'il laisse la maman, il laisse, mais la maman a déjà laissé. Okay. C'est un acte qu'une Américaine ou une femme qui vit en Europe ne peut pas tolérer de faire ça. Mais il a écouté nos conseils, il a fait ça. Okay. Et puis maintenant, il faut qu'on tourne cette page-là pour que les gens ne puissent plus s'en mêler parce qu'on donne la chance à chacun d'eux de faire leur vie pour qu'ils soient errés. Si un jour, prophétiquement ou quoi, il y a encore quelque chose qui peut arriver, on ne peut pas limiter Dieu. Mais il reste son ex, elle aussi il a la chance de faire sa vie, lui aussi il a la chance de faire sa vie. J'ai appris aussi à la télé qu'il a déclaré qu'il va se marier. Bonne affaire, s'il trouve qu'il a le bonheur. Mais pourquoi pas? On n'est pas ennemis, c'est mon frère, c'est mon petit frère, Mike, je l'aime beaucoup. Elle, je la soutiens, comme lui aussi en particulier sur nos problèmes. On peut faire beaucoup de choses ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, il faut. Oui, mais le fonctionnement est bizarre. Hein? Ce que à Talibou, mais pasteur Denis, c'est à contre. Non, non, non. Il est responsable de ces actes qu'il a fait. Mais ça ne m'engage pas. Oui, j'étais mécontent à un certain point. J'ai essayé d'arranger aussi de certains cas. Avant que je parle avec elle, j'ai parlé avec lui. Hein. Je lui ai dit, voilà, je vais être trop en contact avec elle. Et puis j'étais en contact. Et ne sois pas étonné. Est-ce qu'on peut parler? Il m'a dit, bon,
je t'appelle demain. Après, il est parti à Tanzanie. On s'est retrouvés au DIDE de Moïse Mbi et de son père. Oui. Donc voilà. Bon, pour moi, je veux que les Congolais et tous mes frères, je sais qu'ils nous suivent partout dans le monde, l'affaire est clos. Donc il faut que les gens puissent comprendre que les gens peuvent vivre ensemble, les gens peuvent aussi se séparer. Oui. Donc les chrétiens aussi peuvent, oui, c'est ce qui vient de se passer. Donc c'est ce que nous devons chercher à tous les pasteurs. Avant de te marier, pose-toi la question, est-ce que la volonté de Dieu est là? Oui. Parce que on appelle ça fausse note. Quand on est déjà dans la spiritualité, quand on fait des séparations comme ça choque des pas de l'autre. Et les enfants souffrent de ça. Nous passons à autre chose. Je salue Turambo Malembatable. Oui. Je salue Dr Jeff Madia Dileteta, don de Dieu. Franchement, Dileteta, je te salue parce que tu es un mystère. Mais moi, je vais dévoiler ce mystère-là. Le bienfait que tu es en train de faire, moi, ça me touche. Mais je vais récupérer ces gars ici-là. Leur mettre le fil là pour aller vous atteindre. Je salue l'artiste Riska en France. Oui. C'est un grand artiste en devenir. Il faut que nous l'encourageons. Exactement. Lui, vraiment, c'est un gars, j'ai écouté le son de sa musique. C'est bon. Vous découvrez Riska découvrir Riska, Moutounangaï, en direct de la France. Je salue Jackpot Biti, c'est un jeune frère Nangapé Naolinga. Azako sape musique kitoko, en tout cas, Nzamba Fula. Obosani Jafroz. Jafroz Azali. Jafroz Azali. Il faut tirer les musiques, c'est bien impossible. Jafroz Azali peut le moins bien. Mbonda Azali le moins bien. Nafali. Franchement, na sepeli na makasi. Pasteur Wario. Wario. Pour moi, le bateau Jimmy Boss Belao. Le King. L'Afrique du Sud. Souga la moine. Oui. Ouais, en tout cas, papa Jimmy, nous te saluons pour beaucoup de choses que tu es en train de faire et que tu vas faire vraiment que Dieu te bénisse. Donc, mais au Poniga apparaît Dr Jeff. Non, pareil, ce qu'on jour où il y a Zobala. Pour le niveau à moi, on a Zali. À côté de ça, pareil, n'importe quoi. Donc, il faut que Papa Jeff, Yekaka. Très bien. Jeff Moudako, pour le niveau à moi, on a des Amakasi. Moutaye na game, mon colombo, kaka, so 5 000, 10 000, merci. Le même jour. Merci. Et là, ça t'est bon, Nico. D'accord. Maman, on peut s'appeler les bangas. Merci à Eric Moké, merci beaucoup à toi. Maître Didier Mounangui, merci à toi. D'accord. Merci beaucoup à Thierry. Thierry, et puis Djongade, et puis Napesimbote, Tika Papa, moi ici. Rigen Mbengila Mobutu. Merci. Merci à Jimmy Sita, le grand monteur. Merci beaucoup à Gelor et Popo. Oui, merci vraiment. Ma Peignel, vraiment merci beaucoup. Ouais, en tout cas, merci beaucoup encore une fois à Papa Jeff et Jack. Donc, si vous regardez sur mon story, d'ailleurs Instagram, j'ai eu quand même l'occasion de l'écouter live. Il est très talentueux. Il chantait en Kimongo. Donc, c'était la toute première fois que j'entends quelqu'un qui dégage un peu quelque chose comme Mimi Mongo. C'était ça son nom. Des fans de Mimi Mongo, que son âme repose en paix. Donc, il chante avec beaucoup de mélancolie. Il est très talentueux. Très talentueux en tout cas. Donc, Jack Biti, que Dieu t'ait béni. Aussi, Papa Jeff. Non, Papa Jeff, désolé. Papa Jimmy, en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Écrivez-nous sur le numéro qui est en bas. Nous allons encore beaucoup plus parler. Merci beaucoup. Namoni. Omoni mafuta. Namoni. Tu pétage. Plus de force.